Bonjour à tous, c'est Deneige Gaming, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Halo 5 Guardians. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un classement des 10 armes les moins utilisées dans le jeu. Alors, ce classement d'armes s'orientera plus vers les armes du mode Warzone, bien évidemment, de par leur nombre et leur variante bien plus élevées que le mode arène, ça va de soi. J'ai fait cette vidéo dans le but de trouver un certain potentiel pour chacune de ces armes, afin de pouvoir vous en inspirer, varier votre gameplay pour vous et vos adversaires, et d'éviter au maximum la lassitude de toujours utiliser les mêmes armes. Avoir cette sensation d'avoir un gameplay toujours rébarbatif, sans surprise, et surtout les amis, vous évitez de rager au maximum parce que vous vous faites souvent tuer par les mêmes armes totalement cheatées par rapport à leur niveau de réquisition. Hein, messieurs Brasier de la Gloire, Ad Victoriam et Réponse à tout. Allez vous faire voir, vous ne faites pas partie de ce classement, ça c'est sûr et certain. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Après, trouver des solutions simples pour fraguer le plus possible, c'est marrant, je sais, mais exploitez le jeu à fond et ayez le coup du challenge. Bon, passons au classement, qui je vous le rappelle, a été fait par moi-même, et reste donc un avis personnel de ce que j'ai pu constater après de nombreuses heures de jeu. Et nous ouvrons ce classement avec en numéro 10, la Serre des Égarés. Avec sa couleur blanc laqué et ses cristaux de Needler rouge, cette arme a beaucoup pour plaire. Elle est mortelle à courte et moyenne portée comme tout Needler qui se respecte. Certes, moins efficace contre l'infanterie par rapport à sa petite sœur la Trombe, elle se démarque surtout contre les véhicules, et surtout ceux où les Spartans sont à découvert, c'est-à-dire les Warthog, les Gungoose et Mangoose, bien évidemment, et les Ghosts. Leur tirer une salve de super combiné sur n'importe quel type de ces véhicules permet de tuer tous ses occupants en laissant le véhicule intact, ou plutôt dans l'état où vous le trouvez. Et ça marche aussi contre les Wisp. Par contre les véhicules où les Spartans sont enfermés, comme les Scorpions, les Apparitions, Mantis, Banshee et Phaeton, cette arme leur inflige des dégâts similaires à un Railgun, mais sans pour autant tuer le pilote de l'intérieur. En plus, cette arme est aussi efficace contre les boss, notamment contre les soldats prométhéens, Mantis, Ghost, Apparition et Chevaliers prométhéens. En définitive, on peut dire que là où la Trombe est très efficace contre l'infanterie, la Serre des Égarés, elle, assure une polyvalence en étant utile à la fois contre l'infanterie et à la fois contre les véhicules. Et en 9ème position, nous retrouvons le Fleuve de Lumière. Bon, autant le dire tout de suite, son tir chargé est vraiment pas top. En fait, il est vraiment nul, et je pense que vous avez pu le remarquer. C'est pour ça que tout l'intérêt de cette arme s'oriente vers le tir simple. Il offre une belle évolution comparé au canon incendiaire. Il tire 2 fois plus vite, vous pouvez tirer plus de projectiles avant la surchauffe, et son refroidissement est plus rapide. La déflagration est bien évidemment diminuée par rapport à un lance-roquette, mais elle compense par une plus grande maniabilité et plus de munitions. Si vous voulez foncer comme un gros bourrin, cette arme saura combler vos attentes. Numéro 8, l'engin démoniaque. Rien que par son nom, on devrait utiliser cette réquisition. Cette arme sous-estimée offre une réelle évolution du répercuteur. Pour le même nombre de points de réquisition, cette version améliorée vous confère une cadence de tir doublée, un chargeur 2 fois plus grand et un temps de recharge 2 fois plus rapide. En bref, il y a tout de plus rapide par rapport au répercuteur. C'est un des types de fusil à pompe qui est probablement un des plus adaptés pour partir à l'assaut d'une armurerie ou d'un garage, et elle assure aussi bien en défense et inflige pas mal de dégâts contre les véhicules. Sa cadence de tir, très rapide, vous offre une chance d'enchaîner rapidement des frags contre des Spartans, mais surtout, corriger la trajectoire d'un tir si ce dernier a raté. Une arme vivement conseillée pour les joueurs ayant un gameplay nerveux,
adepte des combats rapprochés et jouant avec une sensibilité élevée. Ajoutez avec ça la modification d'armure propulseur amélioré, ou même encore vitesse améliorée pour vous rapprocher rapidement de vos adversaires et combiner un power-up overshield ou boost de vitesse, et bonjour les dégâts. Et en 7ème position, nous retrouvons la lance acérée. Voici un petit bijou peu utilisé par les joueurs. Cette arme de réquisition 4, exactement comme sa version inférieure le fusil léger, offre plus de munitions et une cadence de tir doublée. Cette arme est idéale pour contenir, harceler les ennemis et ralentir leur progression d'un seul front. Elle dispose d'un temps pour tuer très court, plus court même que son évolution l'étoile mourante, et aussi rapide et ayant une plus longue portée que la Sand Suban. Même si ce n'est pas dans son domaine de prédilection, la lance acérée se débrouille aussi à moyenne portée. Mais c'est une arme qui est avant tout utile pour maintenir l'ennemi à distance et apportant un soutien pour votre équipe. Si vous voulez rendre cette arme encore plus meurtrière, utilisez un boost de dégâts. Il vous faudra seulement 2 à 3 tirs maximum pour tuer un ennemi. Et c'est un carnage garanti. Numéro 6. La Servorpal. Parmi les atouts que peuvent offrir certaines armes, la Servorpal est certainement la plus inédite. Elle confère à votre Spartan la capacité d'utiliser les stabilisateurs plus longtemps et surtout d'utiliser 2 fois d'affilée les propulseurs dorsaux. Et une seule recharge suffit pour recharger les deux en même temps. Combiné avec la modification d'armure boost de vitesse ou même encore propulseur amélioré, vous deviendrez bien plus vif. Ce qui vous permet de vous mettre plus rapidement à couvert, atteindre des zones difficiles d'accès, ou même feinter et désorienter l'ennemi lors d'un face-à-face. Numéro 5. L'échelle de Swarampt. Cette arme offre une belle polyvalence entre le combat rapproché et le combat au corps à corps. Ses projectiles tuent 2 fois plus rapidement que les autres fusils à plasma et sa réserve en énergie est conséquente. Mais ce qui en fait un atout majeur est sa capacité à tuer n'importe quel ennemi en un seul coup au corps à corps. Elle ne fait pas autant de dégâts qu'une épée à énergie, c'est normal et heureusement, mais comme une baïonnette. Donc si vous tombez contre un ennemi étant équipé de la modification d'armure bouclier amélioré, il survivra à cette attaque, et il lui faudra donc 2 coups au corps à corps pour l'achever. Les projectiles à plasma descendent de bouclier très rapidement. Il est donc conseillé d'utiliser l'échelle de Swarampt avec une arme rapidement switchable, comme les Magnum ou un bombéard d'Halo 2 pour éliminer plus rapidement vos adversaires. Et à la 4ème place, nous retrouvons le rayon de Sentinelle Sauvegarde. En termes de dégâts en continu, cette arme est la plus représentative de toutes. Ce laser se débrouille très bien contre les Spartans et joue aussi bien son rôle pour assister à la destruction d'un véhicule. Le magnétisme de l'arme par contre se révèle assez faible. Il faut donc maintenir une visée constante sur l'ennemi pour arriver à le tuer. Mais une fois bien prise en main, cette arme peut vraiment être dévastatrice et fera reculer l'ennemi. Rajoutez à ça un power-up boost de dégâts pour ajouter plus de variété à votre gameplay et rendre ce laser bien plus mortel. Numéro 3. L'Échidné. Probablement l'arme de soutien par excellence.
Muni de ses 18 ogives explosives IEM et de son puissant zoom digne d'une visée de sniper, elle vous permettra de loquer n'importe quel ennemi de quasiment n'importe où sur la map. Et elle permet aussi de loquer des Spartans proches sans avoir besoin de les viser. Si vous communiquez suffisamment avec votre équipe et êtes bien synchronisé, vous viendrez à bout rapidement des boss et Spartans véhiculés tout en remplissant votre rôle de paralyseur et en infligeant des dégâts. Ce qui facilite largement la tâche de vos alliés pour aborder un véhicule ennemi ou le détruire. On regrettera le fait de son prix trop élevé. Réquisition de niveau 7 quand même. C'est sûrement pour cette raison que ce n'est pas le premier choix qui pourrait venir à l'esprit des joueurs, et franchement je les comprends. Personnellement, je l'aurais vu niveau 6, mais elle reste néanmoins une très bonne arme qui peut faire la différence dans la partie. Et en deuxième position, elle possède des munitions explosives. Vous êtes en vue à la troisième personne. Et elle est de réquisition 2 seulement. Je veux bien évidemment parler de la tourelle à dispersion. Et voici une arme qui est bien pensée. Aller à l'attaque d'une armurerie ou d'un garage n'est pas forcément la meilleure idée de par la lenteur du Spartan. Si vous êtes seul dans une grande zone à découvert, vous signez votre arrêt de mort. Mais pour ce qui est de la défense et bloquer des accès, cette arme remplit parfaitement ces conditions. Et comme j'ai dit, c'est une arme de réquisition 2. Et pour 30 munitions. Et croyez-moi, 30 munitions, c'est beaucoup. Et c'est parfait si vous êtes seul ou quasiment seul à défendre une armurerie ou encore même un garage en attendant des renforts. Combiné à l'amélioration d'armure, booster de vitesse, ou encore même un power-up de vitesse, de bouclier ou de dégâts, enfin n'importe, et elle sera la preuve que vous pouvez varier votre style de jeu tout en faisant des frags. Et enfin, en première position, certainement l'arme la plus puissante de toute la licence Halo. Elle ferait passer un Cronenhorn pour un simple pistolet à billes, et vous faites plus de 100 à 150 frags par partie, ça c'est sûr. Je veux bien évidemment parler de... ça, la tourelle à plasma. Mon Dieu, mais quelle est cette tourelle? Pourquoi 343 n'a pas cherché à rendre cette arme plus meurtrière ou avec une plus grande cadence de tir et de munitions, ou la rendre même plus précise, ou pourquoi pas tout ça en même temps, ça lui aurait vraiment pas fait de mal. On a l'impression d'avoir une sorte de grosse turbine qui balance des balles de tennis sur les ennemis. Ne cherchez pas à engager un contrat à moyenne distance et encore moins à longue distance, c'est simple, vous n'y arriverez pas ou vous serez mort bien avant. Mais bon, il faut quand même lui trouver des atouts et elle arrive à remplir son rôle contre des ennemis à courte distance. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle se révèle assez efficace mine de rien, même si on peut faire bien mieux, ça c'est sûr. Les seuls atouts qu'elle puisse offrir, c'est de surprendre l'ennemi quand vous lui tirez dessus avec cette arme. Un joueur adverse peut s'attendre à tout type d'arme sauf celle-là. Donc à vous de créer l'effet de surprise. Et la deuxième, c'est votre satisfaction de voir votre ennemi quand il apparaîtra sur le kill feed avec votre nom et le symbole de cette tourelle. Et on imagine bien le joueur adverse se dire « What the fuck, je me suis fait tuer par ça ?» N'hésitez pas à prendre des power-ups de tout type, vraiment elle en a besoin. Une arme vivement conseillée pour les fous, les suicidaires, ceux qui ont le goût du challenge, ça c'est bien, ceux qui ont besoin de dépenser de la rec, ou ceux qui viennent d'arriver sur ce jeu et pensent faire une véritable boucherie avec cette arme. Et voilà, c'est la fin de ce classement des 10 réquisitions les moins utilisées dans le jeu. S'il y a certaines armes que je n'ai pas citées, c'est que même si je les ai trouvées plutôt intéressantes à jouer et s'il y avait matière à les mettre dans ce classement, j'ai pu remarquer qu'elles n'apportaient pas grand chose dans Spawn Warzone malheureusement. Il fallait faire un top 10, il fallait donc faire des choix. Cependant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est juste un clic, c'est juste gratuit, et j'espère pour vous déductible de vos impôts. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, amusez-vous bien et à très vite pour de nouvelles vidéos.
Et surtout, n'oubliez pas, restez dans le jeu.